Bonjour les amis, espérons que ce message vous trouvera en parfaite santé par la grâce de Dieu. Bienvenue aux opportunités des bourses études, votre chaîne étudiante, Bourse d'études gratuite TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bourse études entièrement financée en Europe. Et cette bourse est une pépite d'or pour vous. Saisissez la chance de pouvoir obtenir une bourse études entièrement financée en Europe. Nous allons voir tout au long de cette bourse études les différentes étapes pour pouvoir décrocher cette bourse d'études. Que tu sois nouveau bachelier ou bien en train de faire le bac, que tu sois licencié ou bien en train de faire la licence, que tu sois masterien ou bien en train de faire le master, que tu sois docteur ou bien en train de faire le doctorat, alors vous avez la chance de pouvoir postuler à cette bourse d'études qui est entièrement financée. Oui, la question du passeport se pose souvent dans certaines conditions d'admission des bourses d'études, mais à cette bourse d'études, nous allons voir que vous pouvez postuler avec votre pièce nationale d'identité. Alors, commençons d'abord pour la licence. Pour ceux qui vont faire la licence, c'est-à-dire ils auront besoin de relever les notes des 3 dernières années, plus l'attestation des réussites au baccalauréat ou bien le diplôme du baccalauréat. Que ce soit nouveau ou ancien, il n'y a pas de nouveaux diplômes ou anciens diplômes en termes des études supérieures. Quand vous allez à l'université, même si vous avez obtenu votre baccalauréat l'année passée, vous êtes éligible. Même si c'est hier, vous êtes toujours éligible. OK? Alors, en termes de ceux qui sont en cours, c'est-à-dire ceux qui sont en train de faire la terminale et qui veulent bien saisir cette opportunité, vous devez présenter vos relevés des notes disponibles. De la seconde à la première, si même vous avez un premier trimestre déjà disponible, oui, vous pouvez également postuler déjà avec les relevés des notes disponibles et accompagné d'une lettre de motivation attestant que vous allez obtenir votre baccalauréat avant septembre 2026. OK? Donc, vous devez être sûr de vous. Alors, pour ceux qui vont faire le niveau master, c'est-à-dire ceux qui vont postuler au niveau master à partir d'une licence, alors, étant donné que vous avez encore la licence en cours, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez présenter les relevés des notes des 3 dernières années, le baccalauréat, également le diplôme ou l'attestation des réussites, plus le relevé des notes des 3 dernières années, c'est-à-dire prenons les 2 dernières années, disons. Prenons la licence 1, licence 2, voilà, plus les relevés des notes disponibles si possible en licence 3. OK? Au cas où vous n'avez pas les relevés des notes de la licence 3, alors vous pouvez faire que les relevés des notes de la première année et de la deuxième année. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà leur relevé des notes de la première année à la troisième année et qui ont déjà l'attestation des réussites de la licence, alors vous pouvez directement postuler. Ici, il ne s'agit pas de postuler avec un passeport, mais vous pouvez postuler même avec la pièce nationale d'identité ou le passeport si vous en avez bien sûr. Mais la plupart des cas, les étudiants vivant avec des situations compliquées en Afrique, alors vous pouvez postuler avec votre pièce nationale d'identité. Sachez-le qu'une fois après votre admission, vous aurez toujours besoin d'avoir un passeport parce qu'on va mettre les visas dans le passeport. On avance avec ceux qui vont postuler au niveau doctorat.
ceux qui vont postuler au niveau doctorat aura besoin de quoi? Relever les notes des 3 dernières années, c'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année, ok, plus les années de master, ok, voilà. Et si vous êtes en cours de doctorat, vous aurez besoin euh, de présenter une lettre attestant, que vous allez obtenir votre master 2, par exemple, pour aller faire le doctorat. Voilà, merci. Alors pour les professeurs, également ceux qui veulent faire des recherches au niveau de la Hongrie, c'est également ouvert. Alors, tous ces documents qu'on a eu à citer se résument à la traduction soit en langue hongroise, soit en anglais. OK? Soit vous devez traduire vos documents en langue hongroise ou bien en anglais et notarier, c'est-à-dire légaliser. Donc, traduisez et légalisez tous ces documents. D'accord? Voilà. Alors, si vous vous sentez prêt à pouvoir saisir cette opportunité, on se revoit après la rubrique et nous allons avancer pas à pas, étape par étape sur comment procéder à cette procédure qui est aussi simple. Une procédure qui finance même le billet d'avion. Oui, je vous murmure les étapes suivantes. La procédure a la capacité de vous financer le billet d'avion. Donc, on avance. Voilà, l'excellence, c'est cette bourse et vous devez saisir ces opportunités qui sont entièrement disponibles pour vous et ne ratez pas car c'est gratos. Donc, cherchez d'abord à savoir les critères d'éligibilité avant de pouvoir candidater car les critères d'éligibilité, ce sont les bases nécessaires pour pouvoir décrocher cette opportunité. Si vous ne vérifiez pas les critères d'éligibilité, alors là, vous êtes outside, ok? So, let's go. Premièrement, avant de pouvoir candidater, nous avons ici la demande. Avant de pouvoir candidater, vous devez savoir la date limite des dépôts de candidature, ok? Voilà, donc la date limite de dépôt de candidature, vous arrivez ici, vous avez les missions, vous avez tout ce que vous avez ici comme mission et tout, voilà, appel à la candidature, story, ok, founder, comme vous le voyez ici. Donc, comme vous le voyez ici, désormais, les études disponibles varient selon les pays, ok, partenaires. Vous pouvez consulter la liste ci-dessus. Bon, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le calendrier des candidatures, ok. Donc, January, ok, 15 January 2026, ok. Donc, à partir du 15 janvier, déjà, vous devez soumettre votre candidature. Donc, à partir du 1er janvier, soumettez votre candidature dans l'application TPF. OK? Voilà. Et le 2 février, ça sera le premier point de sélection technique et nomination sur le processus. Voilà. Et en arrivant un peu plus loin au 15 mars, début de supervision pour les processus doctorants. Donc, ils vont recevoir des, euh, des enseignants, ce qu'on appelle par des enseignants mémoire, c'est-à-dire des aides-mémoire, ceux qui vont leur aider pour soutenir et tout, voilà, arrivons un peu plus. Et les doctorants, ils savent de quoi on est en train de parler là.
Voilà. Donc, toujours dans le 15 mars, la soumission des lettres de recommandation. Donc, vous devez soumettre vos lettres de recommandation, que ce soit pour le niveau master ainsi que pour le niveau doctorat. Pour la licence, on ne demande pas vraiment la lettre des recommandations, mais plus la lettre des motivations pour ceux du niveau de la licence. OK? À la fin du mois de mai, vous aurez une seconde sélection sur le point institutionnel et admission de la procédure. OK? À la fin du mois de juin. OK? À la fin du mois de juin, au milieu du mois de juillet, vous allez recevoir des notifications sur les résultats. Et donc, vers la fin du mois de juillet, début août, vous allez commencer votre processus visa. OK? Donc, fin du mois de juillet, début août, vous commencez déjà le processus visa. Et arrivé au 30 septembre, vous devez déjà être en Hongrie, c'est-à-dire arriver déjà en Hongrie à partir de la date du 30 septembre. Parce que généralement, là-bas, les cours débutent en septembre. Donc, entre juillet et août, c'est la procédure visa et vous allez commencer même à voyager à partir de ce mois. Donc, le 31 et le 30 septembre, c'est le dernier délai pour arriver en Hongrie. OK? Alors, arrivé là-bas, vous aurez l'opportunité d'apprendre la langue hongroise pour vous familiariser avec le milieu. Parce que là-bas, c'est anglais et la langue hongroise. Donc, on avance sur comment candidater. Comment candidater? C'est là où se pose la question encore. Donc là, nous sommes sur la demande sur comment candidater. OK? À partir du 17 novembre, sur comment candidater, l'application est ouverte. OK? Vous pouvez déjà débuter à postuler comme vous le voyez ici. OK? Stipendium, Curriculum Application System is open. Voilà, comme vous le voyez ici, à partir du 7 novembre. OK? We are pleased inform you that application for the Stipendium and Curriculum Scholarship open as well as the student risk super program for 2026 and 2027 academic year has started. OK? Donc, déjà, le programme pour la bourse d'études a déjà commencé. Elle va déjà commencer à partir du 27 novembre. Déjà, c'est déjà passé. Alors, le 27 novembre, ça a déjà débuté. Donc, quitte à vous de prendre acte à cette bourse d'études. OK? Voilà. Donc, appel à la candidature. Cette annonce a été faite déjà depuis le 28 novembre et octobre, sorry. OK? Donc, on va devoir traduire la page en français pour que vous puissiez comprendre. Sans ça, les gens vont me dire, mais monsieur Dobeni et tout, mais ce n'est pas de ma faute, j'ai fait de mon mieux de traduire, hein. Mais la page est en anglais. Donc, du coup, vous devez avoir les bases d'anglais pour pouvoir candidater à cette bourse. Au cas contraire, contactez monsieur Dobeni au plus 242 06 950 25 28 pour vous aider à candidater. Donc, dès que vous cliquez sur la demande, vous arrivez déjà ici, votre pays va s'afficher automatiquement. OK? Voilà. Donc, vous pouvez arriver à register ou sign in. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous pouvez cliquer sur sign in. Mais comme vous n'avez pas un compte, s'il vous plaît, please click on register. Register, ça signifie s'enregistrer. OK? Ce n'est pas moi qui ai mis le programme en anglais, c'est eux-mêmes. Donc, je suis obligé de faire avec. Et vous également, vous êtes obligé de faire avec.
Ok? Donc on avance. On avance tous ensemble. Comme vous le voyez ici. Donc, register, vous pouvez vous enregistrer avec Google et sign in, vous pouvez directement postuler avec votre adresse email. D'accord? Moi, de mon cas, j'ai déjà l'adresse email qui est active, comme vous le voyez. Donc, j'arrive, je clique directement sur mon compte et tout, ça m'affiche. Et puis, je rentre directement et tout, c'est connecté. Comme vous le voyez, on dit le mot de passe est incorrect. Donc, je dois modifier mon mot de passe. Eh bien, comme j'ai oublié le mot de passe, alors, pas de panique. Étant donné que vous avez oublié le mot de passe, vous avez deux services ici pour vous connecter, ok? Soit avec Facebook, LinkedIn, Google. Moi, je choisis plus Google, ok? Choisissez Google pour vous connecter à votre compte. Et ça aura de la facilité, ça va permettre que vous puissiez avoir la légèreté ici. D'accord? Moi, je prends ce compte, je me connecte. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité. Vous ne verrez jamais ce genre d'opportunité nulle part ailleurs. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Deveni vous partage des informations que vous n'aurez jamais vues ailleurs. Alors, ici, je suis connecté déjà dans mon compte. On me demande de remplir un certain nombre d'informations. Je suis pas obligé. Partout là où il y a les étoiles, vous êtes obligé d'y remplir. Ok? C'est important. Donc, par exemple, là, je suis déjà dans mon compte, comme je le disais. Alors, tout ce que je peux faire, c'est de remplir les informations et tout. Choisir les programmes, comme vous le voyez, il y a plusieurs programmes ici. Vous choisissez le programme, ok. Mais avant tout, commencez par remplir les informations essentielles. OK? Voilà. Donc, vous arrivez ici, vous arrivez à My Profile. Cherchez à remplir les informations essentielles. Voilà. Je me suis enregistré le 26 novembre 2025, soit quelques jours après l'annonce de cette bourse. OK? Donc, j'arrive ici. Voici ce qui cause un peu le problème. Donc, tu peux arriver ici, tu peux login to your email. I have no. OK. Voilà, tu peux changer le mot de passe également ici, si tu vois. Donc, c'est un peu ça. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. OK. Voilà. Donc, vous avez des messages, vous avez votre boîte à messagerie que vous pouvez vérifier par ici pour voir le message qui a été envoyé. Dear applicant, we are glad that you have decided to apply for the program. We wish you good luck sorry, let's keep on the message. Okay, wish you look good luck in the application process. Direction for study in Hungary. Tempus Public Foundation. It is an automated message. Please do not reply. Donc, ici, c'est juste pour me dire, nous sommes ravis de pouvoir vous compter parmi les applicants, c'est-à-dire les postulants, et ceci est un message automatique. Ne répondez pas. En bref. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez toute la maison ici. Donc, tu arrives ici à My Application pour commencer déjà à postuler si tu veux démarrer une application. OK. Avant, tu dois lire d'abord. You do not yet have an application. Continue by selecting a program after you have found
where you want to apply, to click apply now, and your application will be automatically created. Donc, euh, ça veut dire ici, vous n'avez pas encore commencé à postuler, ok? Donc, vous allez cliquer sur le bouton continuer et tu arrives à postuler maintenant. Ta candidature va débuter de façon automatique. Donc, quand on arrive ici, postuler, continuer, on continue, voilà. Prendre des programmes, donc vous devez d'abord trouver le programme. Si vous postulez pour, par exemple, la licence, vous devez prendre le bachelor. On a le bachelor of science, ok. On a donc baccalauréat, c'est-à-dire bachelor of science, ça veut dire la licence en sciences. Bachelor of art, la licence en art, ok, pour tout ce qui est art. Vous avez le master en art, master en sciences et tout, voilà. Vous avez aussi les one tier master, des demi-masters en fait. Ok, juste la première année et tout, le master, ça suffit. Le doctorat également. Voilà. Donc, ces programmes sont là et tout. Donc, si vous voulez, par exemple, faire la science, la licence, par exemple, pour ceux de la licence, vous cliquez sur Master of Science, Academic Year 2026-2027. OK? Only for preparatory year. OK? Donc, si tu veux pour l'année préparatoire seulement, tout est là. Si tu veux également l'année académique, au début ici, on dit Academic Year, donc 2026-2027. L'année préparatoire, on lit Preparatory Students, c'est-à-dire pour les étudiants qui auront en année préparatoire, c'est préparé à faire les études sur la langue hongroise. Vous pouvez choisir ici. OK, Academic Year, vous avez 2025-2026, ça là c'est déjà passé. OK, le programme d'études, vous voulez faire des études en quelle langue? Alors, notifiez pour ceux qui ne sont pas nés dans des pays anglophones, ok? Comme on venait de le dire, vous devez traduire vos documents, mais également, si vous voulez aller poursuivre vos études, parce qu'il y a des gens qui se disent que oui, yes, I do speak English, I can use English as everybody. Yes, I know that you can use English as everybody, but here is not depend on you, ok? Tu dois présenter les tests de compétences linguistiques, par exemple les TOEFL, les IELTS, les Duolingo, voilà, et les sites, voilà. Il y a plusieurs tests en anglais ici à présenter et tout, voilà. Donc, avant de pouvoir candidater sur Only Show Program I Can Apply to, OK, vous avez juste montré les programmes que je peux postuler. Bon, ici, il y a 60 programmes déjà ici. D'après ce qu'on vient de sélectionner en 2 pages, OK, vous avez ici le Bachelor of Arts. Bon, moi, je vais éliminer les arts parce que moi, je n'aime pas trop les arts. OK. Donc, only show the program that I can apply. OK. Found programs. Donc, j'ai fait des recherches de programmes. Sorry. Non. Result founded. OK, sorry. Il n'y a pas de résultat trouvé. On va faire avec ce qui est là. Donc, déjà, on comprend bien que ça s'annonce un peu plus coriace pour les niveaux licence. OK? Donc, ici, on arrive en business et administration et management. OK? On a Conversionis University qui donne aussi également administration et management. On a Civil Engineering, donc génie civil, pour ceux qui vont aller faire génie civil. On a Communication and Media Studies. Donc, vous avez la communication et
les études des médias. Voilà. Donc, on a plusieurs programmes ici. On continue de scroller. OK, on continue. Ce que vous devez comprendre, au total, on a que 63 programmes, que ce soit pour le niveau licence jusqu'en doctorat et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Faites attention également au study language. Study language, comme vous le voyez ici, study language, c'est la langue d'étude. Ici, par exemple, c'est un curriculum, ok? Voilà, vous allez Bachelor of Art, full degree study un curriculum, ok? Donc c'est un peu ça. Donc par exemple ici, on va chercher nurturing. Nurturing, ça veut dire les soins infirmiers et tout, voilà. Donc, pour ceux qui vont faire médecine, qui sont vraiment encouragés par faire la médecine, ok, vous avez le transport, on a plusieurs filières ici. Nous sommes montés de chercher une filière pour vous montrer seulement comment postuler à cette bourse. Voilà, quand vous arrivez ici, vous avez le Computer and Science. Vous avez également ici, vous avez Computer of Science. Les universités sont différentes, hein. Donc ici, le premier Computer of Science, vous en avez à l'université de Larand University. Ok, ça se trouve dans quelle ville? À Budapest. Donc la plupart des programmes sont à Budapest, qui est leur euh, ville capitale. Ok, on passe. L'autre université des Computer of Science, vous avez Edzan. Ah, franchement, c'est un peu compliqué. L'université catholique qui offre ça. Bon, ici, c'est location, ça est Edar et Egère, je crois bien. Je crois vu comment eux-mêmes ils lisent ça là-bas. Ok. Vous avez l'université de la technologie, sorry, attendre. On a cette université qui est à Budapest qui offre ce programme également d'ingénierie au niveau licence également. Ok, donc si vous êtes intéressé, on va prendre un programme